Amis téléspectateurs, vous qui aimez bien l'émission Ça se passe à l'école, votre magazine éducatif, la rubrique, je dis bien la rubrique école d'ici et d'ailleurs. Nous sommes toujours en Tunisie, à Tunis exactement. Nous visitons l'une des écoles la plus répandue de la Tunisie, à savoir l'Université centrale. Pour ce deuxième numéro de votre rubrique École d'ici et d'ailleurs, je vous amène visiter Centrale Santé, l'une des écoles de l'Université centrale de Tunisie. Les points forts de notre centre à santé, premièrement, c'est la formation, elle est solide, elle est donnée par des enseignants hautement qualifiés. Ce sont des médecins, des professeurs en paramédical et qui sont aussi des chefs section de chaque spécialité de nos formations données par le centre à santé. Alors ici, apparemment, on voit toutes les sections que vous proposez à Centrale Santé. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 10 sections. 10 sections. Ok, et tenues par... Le master qui ne sont pas mentionnés ici, le master, 3 masters plutôt, master en préparation physique, et le master en management de la santé, le master ingénierie système d'information. Ce sont des formations en paramédical. Le diplôme délivré est une licence appliquée, à savoir nutrition humaine, optique médicale, optométrie, sciences infirmières, et sont, disons, révisés et mis à jour par des chefs section qui sont aussi des chefs services au sein des hôpitaux ici à Tunis. On a des laboratoires qui sont bien équipés. Récemment, on a fait une réforme de nos laboratoires et vous pouvez voir ça après en consultant nos laboratoires, que ce soit en physiothérapie ou bien en prothèse dentaire, en obstétrique. On a des mannequins de simulation. Un mannequin qui est tout à fait automatisé, dans lequel vous avez une unité centrale qui vous permet de faire tous les gestes et tous les signes d'une personne malade. Donc ce sont des mannequins qui sont guidés par un système électronique, un logiciel, qui vous permet de répéter tous les signes principaux de chez un malade. Par exemple, l'augmentation de la température, la tension artérielle, le fait qu'il tousse, le fait qu'il vomit, le fait qu'il se sent mal. Vous avez compris? Donc ce sont tous ces signes-là qui sont reproduits par le mannequin. C'est comme si vous étiez dans une situation effective et réelle, alors que vous êtes dans la simulation, exactement. En particulier, du point de vue gynécologique, on va s'occuper de la partie qui est du bassin, donc la partie basse. Donc ça permet aux jeunes filles qui font un stage en obstétrique de pouvoir s'initier au toucher vaginal, à apprécier les éléments qui sont à l'intérieur, donc l'utérus, les ovaires et tout ça. Et nous avons notre mannequin, un demi-bassin qui vous permet de montrer l'évolution du fœtus au moment de l'accouchement et de l'expulsion.
Alors là, on découvre deux demoiselles, deux dames ou deux demoiselles, je ne sais pas très bien. Vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? C'est mademoiselle Amira Chihi. Bonjour Amira. Bonjour. Et mademoiselle Asma. Bonjour Asma. Bonjour. Alors, ces deux demoiselles, qu'est-ce qu'elles font ici à Centrale? Coordinatrice de la section prothèse dentaire. En quoi consiste la formation en prothèse dentaire? D'accord. En fait, les étudiants, donc notre section de la prothèse dentaire, ça dure 3 ans. Donc, ils vont avoir une formation tout au long de 3 ans pour concevoir des prothèses dentaires, des prothèses fixes, des prothèses partielles amovibles, des appareils orthodontiques et des prothèses totales. Voilà. Et la présence des laboratoires dans chacune de ces particularités s'explique parce qu'ils vont être des praticiens, c'est-à-dire ils vont plus faire de la pratique. Chaque laboratoire est spécialisé dans la conception d'un type bien déterminé de prothèse dentaire. Ok, d'accord. Donc vous, en matière de prothèse dentaire, vous avez combien de laboratoires au total? On a 3 laboratoires au total. Moi, je suis responsable de la section optique, médicale et optométrie. Optique, médicale et optométrie. Donc, cette formation, elle est destinée pour former des agents paramédicaux en matière d'optique et lunetterie. Donc, les étudiants auront une formation. Donc, on a 2 laboratoires. Un laboratoire qui est conçu pour l'étude de l'optométrie, la mesure de vue. Ah, donc si par exemple, comme on le dit souvent, quelqu'un fait, il doit porter 3+, 10+, il y a même 10+ qui existe, on arrive à 10+. Et vos étudiants vont découvrir ça. Ouais. Donc, il y a un laboratoire qui est destiné en matière de lunetterie, c'est-à-dire la conception des montures, le meulage des verres, l'adaptation des lentilles, les différents types de lentilles, les lentilles souples, les lentilles rigides. Voilà, et la capacité d'accueil, c'est chaque laboratoire a la capacité d'accueil de combien d'étudiants? Généralement, une dizaine d'étudiants. Une dizaine d'étudiants, donc ils travaillent ensemble en équipe, en présence de leur enseignant, qui est spécialiste dans la matière. Et donc, ils ont des séances de TP pratiquement de 2 séances par semaine. Parce que pour travailler dans un environnement sain et pour être plus efficace, il faut que le nombre d'étudiants ne soit pas... Il faut que la salle ne soit pas vraiment pleine d'étudiants pour qu'ils puissent, chacun d'entre eux, faire la manip tout seul. Toujours à Centrale Santé, nous avons fait un petit crochet dans l'un des laboratoires. C'était le laboratoire de l'anesthésie. De nursing. De nursing. Ici, c'est le laboratoire de nursing, mais il n'est pas actuellement utilisé comme laboratoire, mais plutôt comme centre de correction d'examen. Nous sommes avec l'un des professeurs de Dr Essil. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de quelle section ici? Alors, moi, je suis responsable de la section obstétrique. Dans les laboratoires, qu'est-ce qu'on fait? On fait premièrement le nursing, c'est-à-dire ce sont les soins de base. On apprend à l'étudiant à faire des injections. On apprend à l'étudiant à manipuler le malade, faire des sondages, c'est-à-dire faire les premiers soins de base. C'est ce qu'on appelle le nursing. Donc tous les laboratoires sont aptes à faire ça. Par la suite, il y a une spécialisation, c'est-à-dire que nous avons trouvé des mannequins qui sont spécialement adaptés à la section. Alors nous avons tout ce qui est là, des pansements stérilisés, nous avons des gants, nous avons ici des perfusions, nous avons tout le matériel ici d'injection avec le tabour qui contient des compresses qui sont stériles, le matériel de première nécessité.
Vous voyez, alors nous avons tout ce qui est pince, tout ce qui est bistouri, ce qui fait qu'on peut faire soit une épisiotomie, soit un petit geste de point de suture. Alors là, vous avez tout, la panoplie, ce qu'on appelle les cathéters, tout ce qui sont les injections, les sondes vésicales, les sacs contenant le liquide de remplissage, en particulier soit le glucose, soit le sérum physiologique. Nous avons ici le garrot, le fameux garrot, et nous avons ici tout type d'intubation, de tubules pour pouvoir utiliser ça pour le malade. Et à la fin, vous les envoyez sans doute dans des hôpitaux pour travailler en temps réel. Le cursus du système LMD, on a 3 années d'études. Bien, donc au premier semestre, parce que c'est réparti en 2 semestres, le premier semestre, on leur donne les bases théoriques. Au cours du deuxième semestre, ils effectuent des stages à l'hôpital en tant qu'infirmiers. Donc c'est un stage infirmier, c'est ce qu'on appelle le stage de nursing, donc les soins de base. En deuxième année, on va évoluer. Donc elles vont faire un stage de PMI, donc ce sont des centres de protection maternelle et infantile, où elles vont apprendre comment donner une pilule, comment mettre un stérilet, comment faire une maladie gynécologique et comment traiter par exemple des infections. D'accord? Donc une partie de ces jeunes dames vont faire le stage en PMI. Les autres vont faire un stage dans la maternité. Donc elles vont assister aux accouchements, elles vont apprendre les techniques de l'accouchement, comment que ça se déroule. Et bien entendu, elles vont faire les petits gestes primaires, c'est-à-dire prendre la tension, suivre les bruits du cœur, suivre l'évolution de l'accouchement à ce moment-là. Et à partir de la 3e année, alors là, c'est vraiment, elles doivent faire un minimum de 50 accouchements pour obtenir leur diplôme. L'exigence particulière, c'est la qualité des enseignants. Okay. Et ici, vous êtes vous-même enseignant, votre expérience professionnelle? Moi, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle en tant qu'assistant en gynécologie obstétrique. La plupart des enseignants que nous avons, ce sont des agrégés et des maîtres de conférences agrégés et des professeurs de faculté. Donc, nous avons un enseignement qui est de qualité et un suivi aussi de qualité, puisque les gens qui suivent nos étudiants dans les stages pratiques, ce sont des professeurs paramédicaux. Ce n'est même pas des infirmiers ou des gens du domaine, ce sont des professeurs paramédicaux. D'accord. Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce numéro consacré à Centrale Santé. On se retrouve juste prochainement pour un autre numéro avec une autre école de l'Université centrale de Tunisie. Au revoir. Merci.